Bonjour et bienvenue sur le guide utilisateur du portail associatif de la ville de Troyes. Nous souhaitons, à travers cette vidéo, vous accompagner pour naviguer efficacement sur cet outil. Nous allons commencer par la démarche à effectuer pour accéder au portail. À partir de votre navigateur, saisissez Ville de Troyes pour vous connecter sur notre site internet. Sélectionnez Site de la ville de Troyes et maintenant cliquez sur Sortir bouger, puis Vie associative. Sélectionnez maintenant Demande de subvention. En cliquant sur le lien affiché, vous serez dirigé directement sur le portail. Sachez que le service Vie associative peut vous accompagner dans votre démarche. Pour cela, il vous suffit de prendre rendez-vous au numéro de téléphone indiqué. Vous êtes maintenant sur le portail. Abordons ensemble son interface. Pour commencer, voyons la démarche pour obtenir un accès. Cliquez sur Demande d'accès et complétez tous les champs de ce formulaire. Dans la zone Email, vous devez indiquer une adresse personnelle et non générique. Par exemple, les adresses comme président-association@gmail.com ne sont pas valides. Attention, seul le représentant légal doit effectuer cette procédure. Il pourra, une fois son compte validé, déléguer des droits à certains membres de son association qui obtiendront alors leur propre identifiant. Terminez en saisissant le nom de votre association. Vous avez maintenant reçu vos identifiants par mail et vous pouvez vous connecter en cliquant sur Connexion. Le portail est composé de 3 espaces. Commençons par le premier, l'espace Mes associations. Vous pouvez visualiser toutes les associations auxquelles vous êtes rattaché et éventuellement gérer des délégations aux membres de votre bureau. Il vous suffit de sélectionner la personne à qui vous souhaitez déléguer des droits et sélectionner le ou les motifs de la délégation. Vous devez ensuite indiquer la date de fin de celle-ci. Attention, elles ne sont actives qu'au maximum pour une année civile. En fin d'année, vous recevrez un mail de nos services pour vous rappeler la fin de vos délégations. Le deuxième espace, Demander une subvention, permet de réaliser une ou plusieurs demandes. Pour faire une demande, il vous suffit de choisir l'association concernée, d'indiquer le montant souhaité et de sélectionner le type de subvention. Vous pouvez maintenant cliquer sur Démarrer. Attention, si vous avez déjà réalisé une demande, alors les données de celle-ci seront automatiquement reprises pour votre nouvelle subvention. La demande comporte 7 rubriques que vous devez vérifier, voire compléter intégralement. La première de ces rubriques concerne les statuts. Elle est composée de 3 pages, les informations statutaires, les agréments et licences, et la composition des membres du bureau. Pour que vos rubriques soient considérées comme complètes, vous devez nécessairement passer sur chacune des pages. Pour cela, cliquez sur le bouton suivant. Pour revenir aux autres rubriques, cliquez sur Retour aux catégories. La deuxième rubrique concerne les ressources. Elle comprend 4 pages, les ressources humaines, les salariés, les locaux et les finances de votre association. Les pages salariés et locaux ne sont à compléter que si vous êtes concerné. Sur la page des finances, vous devez obligatoirement justifier l'utilisation à venir de votre trésorerie. La troisième rubrique concerne les données comptables de votre exercice clos. Elle comprend 5 pages. La première
et relatives aux dates de votre exercice. Par défaut, elles sont enregistrées du 1er janvier au 31 décembre. Vous devez modifier ces dates en fonction de vos périodes réelles. La deuxième page concerne le montant de vos charges et la troisième, le montant de vos produits. Dans celle-ci, une annexe est à compléter dans le compte 74. Il s'agit de toutes les subventions que vous avez perçues sur votre exercice clos. La quatrième page concerne les contributions volontaires. La cinquième et dernière page, intitulée « Synthèse des totaux saisis », vous permet de vérifier votre saisie. La quatrième rubrique concerne votre budget prévisionnel de fonctionnement. Elle se compose des mêmes pages que la rubrique précédente. Attention, les charges et les produits de votre budget prévisionnel doivent nécessairement être équilibrés et l'annexe du compte 74 renseignée. La cinquième rubrique est dédiée uniquement en cas de demande de subvention spécifique. Si vous demandez une subvention de fonctionnement, alors elle ne sera pas visible. La sixième rubrique concerne les éléments de votre projet. Elle se décompose d'une ou deux pages selon le type de subvention demandée. En effet, si vous demandez uniquement une subvention de fonctionnement, seule la page projet associatif sera visible. Par contre, si vous demandez une subvention spécifique, vous verrez apparaître les deux pages. Attention, pour pouvoir envoyer votre demande, toutes les zones de ces pages doivent être complétées. La dernière rubrique concerne les pièces justificatives à joindre à votre demande. En pièces obligatoires, nous vous demanderons de joindre votre dernier PV d'Assemblée générale et le RIB de votre association. Vous pouvez également joindre tout autre document utile pour l'instruction de votre demande. Par exemple, un devis, un bulletin de salaire ou un récépissé suite à la modification statutaire de votre association. Maintenant que toutes les rubriques sont complétées, vous pouvez envoyer votre demande. Si vous souhaitez ajouter un commentaire, complétez la zone « Complément d'information », puis cliquez sur « Envoyer ». Le troisième espace « Suivre mes demandes » vous permet de synthétiser le nombre de demandes en cours et de suivre leur état d'avancement. Vous retrouverez également tous les échanges avec nos services. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de comprendre le fonctionnement du portail. Si vous souhaitez un accompagnement pas à pas, un guide utilisateur au format PDF est mis à votre disposition.